Alors un truc que je trouvais cool quand même sur les photos, c'était le fait qu'il y ait des petits points d'attache là, comme ça. Je vais peut-être reproduire ça. Des petits rectangles ici, tac, 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 avec chaque fois une petite vis à l'intérieur, on dirait. En tout cas, une réservation avec un petit trou. J'avais une autre image où on voyait ça. Là, c'est pas très visible, mais ils y sont. Donc chaque fois, c'est un rectangle qui est un peu enfoncé et puis une vis avec une tête ronde, pour une clé Allen. Bah, je vais peut-être faire ça, j'ai l'impression que ça va donner un petit aspect, plus réaliste à la voiture. C'est vraiment un détail, j'ai envie d'essayer. Alors normalement, c'était sur mon dessin en 2D et pourquoi je veux faire ça maintenant? C'est parce que, comme je vais copier les normales de l'autre mèche, bah, c'est mieux si j'ai fait, toutes mes modifs avant. Sinon je devrais recommencer plus tard en faisant les modifs, ce qui est pas cool. Ça, c'est un peu le défaut du pipe, hein. Chaque fois qu'on veut faire une modif, bah, il faut recopier les normales de notre mèche de reflet. Alors je vois qu'il y en a un là, 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 ici, ici, peut-être un là, je suis pas sûr. Alors on va pas respecter la position exacte, on va faire ce qui nous arrange. Chaque fois je vais prendre deux faces et je vais faire un petit extrude. Là j'en ai passé 4, ici 5. Bon, on va essayer de faire un truc régulier. Ici 1, 2, 3, 4. Ce serait déjà là. Ça me semble un peu tôt. On disait que c'était 5 à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai bien 5 faces. Ici ça a l'air d'être plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais 6, 7, ce serait là. Tant pis. On va en faire un là. On dirait qu'il y a quelque chose ici, mais c'est pas sûr. On va faire un offset. Voilà. Et puis avec ces mêmes faces, un extrude. Là je vais dans la vue 3D pour voir ce que je fais. On n'a plus vraiment besoin d'offset ici. On va faire moins 0.5 par exemple. Et alors la question, est-ce que c'est propre si je mets ça en soften edge? Eh bien non. Et donc est-ce que je vais garder ça en hard ou est-ce que je vais travailler le contour ici? Je sais pas encore. On peut faire l'essai. Alors je pourrais placer une edge à distance égale. Et ici faire un autre offset à l'intérieur. Juste pour essayer. 0,4. Et si j'en mets à nouveau sans smooth, enfin soften edge je veux dire. C'est pas très beau sur les coins. On va essayer de faire des chanfreins rapides. Les deux derniers. En fait j'ai que deux edges à prendre. Voici. Et toi, et toi. Et après si je tente un bevel. Non pas toi et toi en fait. Toi et toi. Si je tente un bevel là-dessus. Bevel on a dit. Alors, fraction 0,5. Ok, pourquoi pas. Segment 2. 2 c'est bien.
Allez, on va tenter ça. De loin ça va, mais de près il y a un truc qui est pas très beau. Ah oui, c'est parce qu'en fait j'ai des petits triangles dans les coins. Donc on va nettoyer ça avec, le Tinge à toile tool. Ça devrait régler le souci. Au final, c'est un peu de taf pour un petit détail, qu'on aurait pu faire soit en objet flottant aussi, soit en normal map. Du coup, faisons-le en flottant. Ça peut être intéressant de voir comment ça marche. Alors l'idée c'est que je vais faire un objet séparé qui va se placer par devant, mais comme ça je devrais pas le découper dans cette géométrie là. Ainsi si plus tard je dois faire des modifications, copier mes normales, etc., bah en fait ça ce sera un objet séparé et du coup il n'y aura pas besoin de le refaire. Et on va le mettre tellement proche de la forme que on va éviter comme ça en vue tangentielle de voir que c'est séparé. Alors, donc lui il me plaît. Je vais carrément faire une copie de tout l'objet. Et maintenant je vais l'isoler. Et j'ai besoin du plat de la face aussi. J'enlève tout. Oh, dur. Il m'a pas gardé mon objet? Ça c'est dommage. Alors je sais pas pourquoi des fois il y a comme ça des problèmes avec, le fait d'intervertir une sélection. Il affiche la sélection intervertie, cependant, au moment d'appuyer sur delete, il supprime quand même autre chose. Voilà, là on a un super objet. On va nettoyer tant qu'on y est. J'en ai pas trop, l'edge qui passe au milieu, là ça déforme un peu. Voilà, parfait. Tout simple. On peut centrer son pivot. Et là maintenant toute l'astuce, ça va être de verrouiller ses normales. Donc, petit cadenas. Si j'affiche ces vertex normales, on voit qu'elles sont jaunes, elles sont bien verrouillées. Et donc je vais pouvoir enlever le bord ici sans affecter celle de la dernière edge qui est là tout le tour. Hop, ça je peux supprimer. Voilà. Là j'ai un beau petit détail de creux. C'est peut-être l'occasion aussi de venir mettre une vis à l'intérieur. Oh mon dieu, j'ai tout supprimé, c'est pas possible. Il m'a pas fait la copie, salaud. Alors du coup là je suis revenu en arrière et j'ai récupéré mon objet et j'ai refait la même chose. Donc voilà, là on en était là. Donc on a un beau petit élément comme ceci. Et là on va les enlever de cet objet puisque on va les mettre par dessus, on n'a plus besoin du détail qui est là.
J'enlève tout. Et je vais récupérer une face plate. Et on va faire de même pour les autres. Voilà. Et ici de même. Je peux simplement rebridger ici. Ok. Ou faire un fil comme ceci et puis un cut. Peu importe les moyens, ce qui compte c'est le résultat. Et là j'en ai 3 autres. Que je peux fermer aussi. Un petit fil. Et je cut pour reconstruire ce que j'ai enlevé tout à l'heure. Oula, c'est lent. Voilà, comme si de rien n'était, ou presque. On voit juste que les smoothing groups sont un peu pétés. Tada. Bon. Donc là, c'est comme si on n'avait rien fait. Revenu en arrière sans faire exprès. Une fois de trop. Bon, voilà. J'enlève l'historique. Je sauve ceci. Alors, mon petit souci ici, c'est que ça, bah, ça rentre. Du coup, c'est à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est pas très bien visible. La première chose qu'il faudra faire, c'est le sortir vers nous. J'essaie de le sélectionner. Et je vais choisir toutes ces faces, par exemple. Et une fois ça fait, je vais pouvoir choisir la moyenne de toutes ces faces. Et le décaler très légèrement. En ayant tous les objets, enfin tous les outils d'accrochage désactivés. Là, je le sors. Juste assez. Et je vais à présent placer une petite vis à l'intérieur pour que ça soit cool. Très simple, je vais créer une sphère. Voilà. Je vais profiter ici du fait que tous les sommets reviennent au même endroit pour créer la tête de la vis. D'où c'est pas par hasard. C'est parce que comme je veux faire une vis à laine, ben, il y a 6 côtés à la tête de vis. Ici on peut mettre 8 j'imagine. Voilà, truc tout simple. Je vais enlever le bas. Ouh, c'est coquin ça. Et ensuite je vais travailler ici une extrusion pour créer la réservation pour mettre la clé. Extrude comme ça marche aussi. Voilà. Et là, la petite astuce, c'est que je vais en prendre une sur deux. Thomas, hop. Et ensuite, avec l'incrément, je vais tourner 15 par 15.
Et voilà, j'ai une vis Allen. Alors ce qui serait cool, c'est d'avoir un petit bevel ici. Je peux le faire. Zut, c'était à côté. Voilà. Et puis, on peut essayer de lisser ceci, soften. Garder une hard edge là. Choisir un matériau un peu plus brillant pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Encore une fois, c'est tout petit, donc pas besoin de trop de détails. Pas vu assez de distance. Bon, je peux la faire un peu plus creuse. Et peut-être ajouter ici des hard edge pour que ce soit un peu plus violent. Je pense que ce sera plus lisible de loin. C'est ça. Faire plus profond. Voilà. Faire un petit scale comme ceci. Ça marche toujours bien, que ça, qu'on a en vue de face, on comprend bien qu'il y a une profondeur. Et voilà. Là, j'ai ma vis. Il y a un petit outil intéressant pour placer ce genre d'objet. Permet d'aligner deux faces l'une avec l'autre, donc je vais créer une face ici en bas grâce à un fil Hall. J'enlève l'historique, je freeze transform et je sauve ceci. Et maintenant j'aimerais bien la placer à l'endroit où j'ai créé ma petite pièce tout à l'heure. Donc pour plus de facilité, je vais me rapprocher de la zone où je travaille. Voilà, encore un petit effort. Ok, donc j'aimerais que cette face aille sur cette face, tout simplement. Et il existe un outil pour ça. Donc, c'est dans Modify, il me semble. Et c'est le Snap Together Tool, si je ne dis pas de bêtises. Là, en fait, il va nous demander de sélectionner une face dont il va récupérer la normale. Voilà, c'est la petite flèche bleue. Et on va sélectionner une deuxième face sur un autre objet dont il récupère la normale. Et il nous montre, ok, je vais placer hop, cette face-là, là. On fait Enter. Et c'est magique, c'est aligné. Et ensuite, si on est en mode objet ici, ou component, peu importe, bah en fait on est dans l'espace de l'objet, donc on peut le placer vraiment comme on veut. C'est très pratique. Alors là, ce que je vais faire, c'est souder les deux ensemble, comme ça, je vais placer les deux ensemble. Je combine. Là, je vois que mes normales se sont déverrouillées. C'est pour ça que j'ai pas été trop vite et que j'ai voulu faire la petite tête de vis d'abord. Parce qu'en fait, l'étape suivante, donc c'est de reverrouiller tout ça. Évidemment, il faut que je sélectionne quelque chose, sinon ça fonctionne pas. Il n'a pas l'air de vouloir faire ce que je lui demande. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est peut-être le mesh display qui est erroné. Donc on va désactiver les normales des faces. Parce que nous, c'est celle des sommets qui nous intéresse. Je sais pas pourquoi ça a changé. Et on va activer les normales des faces. Ah, et elles sont bien verrouillées à nous. Je vais regarder mon objet seul.
Bon, c'est pas, de grande qualité parce que c'est un peu low poly, quoi. Mais ça correspond à ce qu'on avait modélisé tout à l'heure. Alors là, ce qui est super bien, c'est que maintenant, si je passe en component, ah, ça ne marche pas comme je le veux. En normal peut-être, non plus. Bon, pas de chance. Ça fonctionne pas, donc je vais essayer de récupérer l'orientation de la face du fond. Allez, insert, je peux m'aligner à quelque chose. Et en appuyant insert, je sors de ce mode. Alors là, toute la magie de la chose, c'est de sélectionner ici la normale, enfin, le sens de la normale de mon détail. Et au moment où je vais l'écraser, vous voyez, mes normales ne sont pas recalculées. De sorte que maintenant j'ai un objet très très plat. Seulement, en trompe-l'œil, on a l'impression qu'il y a une certaine profondeur. Alors évidemment, si on se met de profil, on voit qu'il y a un subterfuge, mais ça permet de le placer comme ça devant la géométrie, au plus près, presque interpénétré, sans que en fait on distingue son profil. Et donc voilà, j'ai plus qu'à en faire une copie et le placer partout où ça m'intéresse. Donc je vais le placer à l'envers. Hop. Et là, je vais aller dans ma vue de côté pour retrouver mes plans, savoir à peu près où je les mets. Et à nouveau, avec l'outil d'alignement, Modify, Snap Together Tool. Je vais l'ajouter ici, par exemple. Je l'avais déjà fait, en fait. Et là, bah non, je vais d'abord en faire une copie plusieurs fois. Donc j'en aurai besoin de un ici, un petit peu plus haut, celui-là je vais le mettre là, un là et un là, donc encore deux. Hop, et hop. Alors ça, je vais supprimer avec c'est redondant. Et je vais pouvoir sélectionner cette face et dire ok, place-le ici. Puis faire la même chose avec le suivant. Hop, place-le là. Malheureusement, on gère pas l'orientation. Donc ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est placer... Bon, c'est pas grave, on fera après. Mais j'aurais pu le replacer bien orthogonalement pour qu'au moment de le placer, avec mon gizmo en mode bah, objet, j'aurais pu le tourner dans le plan de sa face. Donc, je veux que cette face aille sur celle-ci. Je veux que cette face aille sur celle-ci. Que celle-ci aille sur celle-là. Et la petite dernière. Que cette face aille ici. Je vais aller voir ça dans ma vue 3D. Ah, il y a eu des petits problèmes, on dirait, mais c'est aligné. Alors, si je prends l'objet en question ici, j'aimerais bien le tourner sur sa face. Donc, je vais passer en mode de rotation. Je vais désactiver l'incrément. Et comme gizmo, je vais choisir la face de derrière. Comme ça, je suis sûr que mon axe X ici correspond bien au plan dans lequel je dois le tourner.
Après ça, bah, pour le placer, j'ai déjà aussi les flèches qu'il faut. Alors comme il a placé face sur face, bah, j'ai pas vraiment d'espace. Donc je vais pouvoir le tirer un petit peu vers l'avant. Alors si je me mets dans cette vue, évidemment, ça marche plus. Mais on a un peu de chance, parce que ça rentre. Enfin, c'est un petit peu, comment dire? L'edge est plus à l'intérieur ici que là, donc ça crée un horizon. Et vous voyez, ça donne bien l'impression qu'on a un petit creux. Et on s'est pas fait chier à raccorder toute notre modélisation parfaitement. Ça marche très bien ça. Alors ici, il y a eu un petit souci. On va recommencer. L'alignement. Par contre, j'ai perdu sa position. Finalement, on peut le retourner en World 280. Hop, bon. On a perdu tous les bénéfices du petit outil magique. Voilà. Et pareil, j'avance un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Alors c'est peut-être déjà trop. Voilà. On peut passer au suivant. Lui, il est bien, hein. C'est celui qu'on avait placé par défaut. Celui-ci. Donc, même principe, insert, choisir une face qui sera notre comment dire, U16 de référence, de coordonnées de référence. Donc, normalement, maintenant, quand je le tourne, je suis bien dans le plan de la face. Alors là, j'aurais quand même peut-être dû faire un petit effort sur le rectangle parce qu'il est tout déformé. Bon, au final, ça prend un peu de temps, hein, je me suis fait avoir. Mais je trouvais que c'était une petite technique intéressante à montrer. Hop, je déplace, je le tire légèrement. Et je l'ai pas sorti correctement. Je dois refaire un insert pour aligner. Voilà. Puis il y a la moitié qui était rentrée à l'intérieur quand même. Et le petit dernier, ici. Insert. Donc je fais avec l'outil move, je peux le sortir. Et puis ici, hop, je le pivote. Et voilà, c'est super. Alors il y a un truc que j'aurais dû faire avant, auquel je viens de penser.
Pour que ce soit crédible, bah, il faut que le fond ici soit avec le même matériau que la carrosserie et la vis dans une autre matière pour pouvoir, dans Unreal, changer d'ID. Et ça, cette technique de flottant, ça va bien marcher ici parce que en fait, les matériaux qu'on utilise dans Unreal n'ont pas besoin d'UV et du coup, le raccord sera parfait. Mais si vous avez des UV dépliés sur l'objet du fond et puis une densité d'UV et une position différente dans la texture pour l'objet que vous rajoutez par devant, ben on va avoir un raccord ici. Il y a une façon de faire en sorte que ça n'arrive pas, c'est de prendre le dépliage UV du grand objet et de copier-coller sur le petit objet qui va se placer exactement au même endroit. Alors là, on n'a pas de raccord non plus. Mais ici, on n'aura pas besoin de faire tout ça parce que dans Unreal, pour les matériaux de carrosserie, on n'a pas besoin d'UV. Alors là, j'ai un doute sur le matériau que j'ai placé. Est-ce que c'était le bon matériau de carrosserie? J'en ai deux. Même principe. Hop, je remets de la carrosserie dans le petit détail qui est enfoncé. J'aurais même pu faire des instances pour qu'en en modifiant un, ça le fasse partout. Ça aurait été plus intelligent en réalité. Et ici, je pourrais même faire une petite adaptation. Oula, ah, c'est ceci. Comme s'il était un peu moins large vu que c'est moins large. Et voilà. Là, c'est comme si j'avais une aile, enfin la possibilité de boulonner mon aile.